moi c'est Yann David. J'ai commencé la collection à 15 ans. Comme pour beaucoup, on a commencé avec quelques tenues, du petit véhicule, une Jeep, et puis après c'est l'engrenage, une histoire de famille. Et donc voilà, avec mon père, mes sœurs et ma mère, on s'entraîne tous ensemble. Et on en arrive aujourd'hui à conduire le half-track, histoire de famille. Donc le half-track, comme son nom anglais l'indique, semi-chenillé. C'est un véhicule avant à roues, un essieu directionnel et des chenilles à l'arrière pour la propulsion. Donc c'est un très bon véhicule franchisseur et surtout un bon véhicule blindé pour le transport de troupes. Donc voilà, c'est vraiment, le half-track a toujours été un transport de troupes. Le fait d'être blindé a pu permettre d'ouvrir la voie. Il pouvait être assez fortement armé en fonction des modèles. Ici on a une colonne centrale pour recevoir une 12-7 en calibre 50 ou une calibre 30. On avait les half-track avec tourello à l'arrière, plus les calibres 30 à l'arrière, assez fortement armés, qui pouvaient ouvrir la voie. C'est pas un véhicule d'ouverture comme on pourrait voir les automitrailleuses très mobiles, mais c'est un véhicule qui a vraiment été là pour convoyer les troupes. Et comparé au GMC, voilà, il a la faculté d'être blindé et pour avancer vraiment au contact du combat. C'est pas vraiment le mien, il est même plus à mon père, encore une fois une histoire de famille. Maintenant, on a été pris d'un délire ensemble. On l'a trouvé à Clermont-Ferrand, il servait dans les montagnes pour le déboisage. Il avait été coupé de l'avant, ils avaient gardé que la partie moteur. Et puis le châssis à nu pour sortir les troncs en forêt. Et voilà, tous les deux on s'est pris le délire de le remettre en configuration d'origine. Alors on a mis plusieurs années, hein. on a mis au moins 2 ans à refaire le gros du blindage. On a toute la partie siège, blindage, équipement. Mais ça fait plus de 5 ans qu'on roule avec et on est encore en train de peaufiner les détails. Donc c'est un travail qui peut durer des années et des années. Je m'y perds un peu des fois sur l'ensemble des véhicules. On a un beau 6 cylindres. En termes de chevaux, je ne saurais plus dire celui-ci combien il donne. C'est un gros 6 cylindres d'essence. Les Américains étaient assez friands de l'essence. Assez friands des 6 cylindres aussi. On a une consommation d'environ 70 litres au 100. Donc voilà, c'est des véhicules assez consommateurs, mais il fallait pouvoir emmener le train de chenille et la charge que ça implique. Mais je dirais c'est vraiment lié à la pénurie de pièces. On fouille vraiment pour trouver chaque pièce, que ce soit la partie mécanique où il n'y a pas de refabrication sur cette gamme de véhicules. Comparé à une Jeep, on va retrouver toutes les pièces. Il n'y a pas de refabrication, donc là on n'est que sur de la pièce d'origine. On a du mal à retrouver les pièces. Quand on les retrouve, on est content, on prend soin à les monter. Mais par contre derrière, quand ça roule, on en prend soin. Et il faut que ça dure longtemps, voilà. À une époque, j'en rêvais. Aujourd'hui, c'est un énorme kiff de pouvoir rouler avec le half-track. Il y a le bruit, il faut s'habituer au bruit. C'est très bruyant. Là, on va le voir surtout sur l'événement. C'est des longs kilométrages, c'est assez usant pour les conducteurs. Mais bon, on s'y fait. Pour ma part, je m'y suis fait pas mal. Beaucoup de bruit. Mais non, les sensations sont fortes. Par des bras, je suppose, pas de direction assistée. Pas de direction assistée, jamais. Ça c'est pareil, on s'y est fait dès le début. Faut avoir des bras, c'est pas le véhicule le plus compliqué non plus. Mais faut avoir des bras, faut être réactif. Bon, l'avantage avec le train de chenille, on a une bonne accroche pour le freinage. Donc on arrive quand même à être assez mobile, à rouler et puis à être réactif. Mais voilà, c'est plus du pilotage que de la conduite. Ça fait partie des véhicules qui passent la gamme pilotage.
Bye.